Le Pérugin, Pietro Vannucci, est né à Città della Pieve vers 1450 et décédé à Fontignano en 1523. Artiste de renom, qualifié de son vivant comme étant le plus grand maître d'Italie. Pérugin fut un artiste novateur. Durant sa carrière, il côtoya les plus grands peintres de la Renaissance, Léonard de Vinci, Sandro Botticelli ou encore Raphaël. Raphaël qui compta parmi ses élèves, mais à qui il doit aussi son succès posthume. Influencé dès sa jeunesse à Pérouse, le Pérugin a découvert les œuvres de Domenico Veneziano, Fra Angelico, Piero della Francesca. Son maître, Caporali, l'avait incité à se rendre à Florence. Et c'est dans ces deux cités, de Florence et de Pérouse, qu'il a laissé ses œuvres les plus connues. Les Vierges à l'enfant comptent parmi ses œuvres les plus facilement identifiables et constituent dans sa carrière un fil rouge. Ici, nous voyons une très belle Vierge à l'enfant sur un trône, entre Saint Jérôme et Saint Augustin, 4 anges et 2 chérubins. L'œuvre date de 1500-1510. Ce tableau d'autel représente une conversation sacrée, thème traditionnel de la fin du XVe siècle et au début du XVIe siècle, qui met en scène la Vierge et l'enfant Jésus, entourés de saints. Ici, ce sont 2 docteurs de l'Église, Saint Jérôme, à gauche, vêtu de la pourpre cardinalis, lisant la Vulgate, la Bible qu'il a traduite en latin, et Saint Augustin, en habit d'évêque, tenant un livre ouvert. La composition se distingue par la monumentalité des figures juxtaposées qui remplissent tout l'espace du tableau. Même le ciel est masqué par des anges et des chérubins. Ce caractère imposant est contrebalancé par la douceur des traits et le modelé délicat des personnages, ceux de la Vierge et de l'enfant principalement. Il faut dire que le Pérugin est reconnu pour l'air angélique de ses figures. Les 2 personnages, baignés d'une lumière douce, sont magnifiés par l'importance accordée au décor du trône, sur lequel la Vierge est assise. Il s'agit d'un siège en forme de niche lambrissée de marbre et richement orné de rinceaux, de candélabres, de caissons à rosaces, avec une large coquille en guise de couronnement. Ce décor luxueux, dépeint avec minutie, contraste avec le paysage à l'arrière, influencé par les écoles du Nord. Dans ce tableau, nous retrouvons l'équilibre, la mesure, la rigueur métrique, les poses calculées. L'œuvre est dite au départ par Vasari comme un chef-d'œuvre. On retrouve toutefois des éléments qui permettent d'affirmer que l'atelier a participé à la réalisation de cet ouvrage. Notamment, il y a des formes stéréotypées, les figures, des archaïsmes comme les registres superposés, le recours à des nimbres dorés. Les auréoles derrière sont un petit peu schématisées. Il faut quand même comprendre que Pérugin a réalisé, lui, les figures principales et que dans son atelier, ses assistants vont compléter par les parties les plus simples. L'œuvre a été commandée dans les premières années du XVIe siècle par Benedetto Benedetti di Capra pour la chapelle familiale, dans l'église Saint-Augustin de Pérouse. En dessous se trouvait une prédelle, représentant les miracles de Saint Nicolas de Tolentino. Il s'agit probablement de panneaux conservés à l'Art Institut de Détroit. On peut conclure en disant que nous sommes vraiment face à un chef-d'œuvre de l'artiste, empreint de cette sérénité ombrienne si caractéristique de l'artiste pérugin.